On dit fit. Fit au Togo. Mr. P. P Square. Mon roi. Calme-toi. Il y a quoi? Assieds-toi d'abord, assieds-toi et raffaire-moi. Ce matin là, non là. Je te sens content. Content même là. Je dis affaire-moi, ne me perds pas du temps là, il y a quoi? Mon roi, un vétéran de la musique de ce royaume est venu te rendre visite. Vétéran. Donne-moi un indice. Vétéran. Il y a King dans son nom. Il y a King dans son nom. Oui. King médecin? Non, c'est pas lui. Deuxième indice, s'il te plaît. Deuxième indice. Mon roi, bon. Là, je vais trouver. Donc je vais t'aider. Ouais, deuxième indice. Là, je vais trouver. C'est un rappeur. C'est un grand rappeur. C'est un ancêtre du rap. Ah bon? Vétéran. Doyen. Rappeur. Oui. Doyen. Oui. King dans son nom. Oui. Waouh, ne me dis pas que c'est lui. Ah, c'est lui. Ne me dis pas que c'est lui. C'est lui là. C'est lui là. Ne me dis pas que c'est lui. C'est lui là, mon roi. Having smiling. C'est lui. C'est lui. C'est lui là. King Guru Mike. Yeah. Exactement. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi? Dis-ta. Oh, je suis trop content. Ouais. Je dis. Il est là. King Guru Mike. King C'est un là. grand. Yeah. Il est à respecter. En plus, il est disponible pour les jeunes. C'est ça. En plus, j'aime quand tu vois la personne même, l'aura de la personne même, tu sens que c'est... Il est vrai. Tout mignon, vraiment mignon. Tout mignon. Va me l'appeler. D'accord. J'ai trop hâte de le voir. Mais attends, avant de partir, Ok. toi-même tu sais que j'aime soutenir les jeunes de ce royaume, surtout les jeunes qui se débrouillent et qui sont vraiment talentueux. C'est vrai, ça c'est vrai. Je vais te parler d'un jeune. Je veux que tu transmettes l'information dans tout le royaume. D'accord. Je vais te parler d'un jeune slammer qui n'est plus à présenter au public de ce royaume. Il s'appelle Predo le slammer. Wow. Il est trop bon. Wow. Presque toute la population le connaît. D'accord. Il participe à un concours international. Que tout le monde lise les informations. Comment voter, il y a les procédures là-bas. J'espère que je me suis fait bien comprendre. D'accord. Voilà, donc va m'appeler King Ghetto Mike. The hound smiling. The hound smiling. Mon roi, parfois il parle anglais. Est-ce que vous pouvez... Putain, mais tu sais que j'ai vécu aux États-Unis. Hein? Ouais, attends. What the fuck? King, get King! Je suis tellement fier d'être ici aujourd'hui. King Geruman, deux Kings dans le palais aujourd'hui. Je te dis. Installe-toi. Merci. King, Comment? je suis trop content de t'avoir dans mon palais aujourd'hui. Oui. Il y a une question qui ne manque jamais sur ce plateau. Oui. À chaque fois que je suis en la présence d'un vétéran, Oui. d'un ancien, Oui. d'un doyen de la musique togolaise qui continue toujours pas à produire des œuvres musicales. Ouais. Cette question, je l'ai posée à Caporal Dom, je l'ai posée à Black T, je crois l'avoir posée à Amron aussi. Ouais. Ça fait très longtemps que tu es dans le game. Ouais. Tu as vu des générations passer. Ouais. Tu as vu des carrières se construire. Ouais. Et tu en as vu aussi se défaire. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'être toujours là, d'être toujours aussi productif? Je vais te répondre comme ça. Comme mon bras droit le dit toujours, c'est la grâce. Amen, bébé. C'est la grâce. Vous comprenez? Parce que c'est juste, hier, je passais, et il y a le gars, les enfants là, est-ce qu'ils ont 14 ans, même 12 ans, 13 ans. Ma vie, même on a TikTok. Moi, j'étais étonné parce que je me demande comment il a fait pour... tu vois, je suis allé le week-end, on était à Tabligbo, des jeunes m'ont vu, ils sont c'est des générations. Ça veut dire que la chaîne que j'ai apportée là, tout ce que j'ai apporté, il n'y a rien par hasard. Cette chaîne, c'est la première chaîne que j'ai fait quand j'ai fait Ghetto Man. Le son là, ça fait 17 ans. Waouh. Ouais. Ouais. Mais Donc ça veut dire que la chaîne là, ça fait 17 ans? 17 ans. Ouh, je crois. La chaîne là, elle est plus vieille que certains internautes qui nous suivent actuellement. Ah oui. D'accord, ça fait plaisir. King, on va parler de la collaboration qui a mis une grosse claque à tous les showbiz togolais. Je dirais l'une des plus grosses collaborations de l'histoire de la musique togolaise. Merci. En vrai, bon, je vais pas te demander comment tu as fait. Non. Parce que selon moi, c'est une collaboration évidente. Ouais. Évidente dans le sens où King, c'est un grand nom de la musique togolaise. Ouais. Mr. P, c'est un grand nom de la musique nigériane. Ouais. Moi, je vais plutôt poser la question, comment s'est établie cette connexion? Je vais te dire la vérité. Je n'ai jamais imaginé que j'allais faire un feat avec lui. Ça veut dire que
Aujourd'hui, je suis là. C'est demain, par exemple, que je vais parler avec lui, non? Oui. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais faire un feat avec lui. Sérieux? Je te jure. Ça, c'est ça qu'on appelle le plan de Dieu. Encore une fois, la grâce. C'est la grâce. C'est pourquoi je dis toujours la grâce. Donc, j'étais là et on m'a fait signe. Donc, on m'a fait signe, je devais faire un feat avec quelqu'un. Donc, maintenant, j'avais l'embarras de choix. Je me disais que... Et le truc, c'est quoi? C'est pas... On a écrit à son frère aussi. On a écrit à son frère et on a écrit à lui. Wow. Et c'est lui qui a répondu. Wow. Or que il est le plus compliqué à ce qu'il parle. Le moins accessible et tout. Voilà, tu vois, il a répondu. Allez, on s'est vu à Accra, vite, on a discuté, c'est là que j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Comment on travaille. Je suis venu, bon, ok, on veut faire quoi, le son, ça parle de... Ils notaient, son manager notait, ok, il y a très pas professionnel. Ils sont repartis, ils sont venus, ils sont repartis. J'étais là, c'est après 2 à 3 semaines. À 4 h du matin, moi je me réveille tôt. Je me réveille à 4 h, voilà, j'ai un appel, Mr. P. Je décroche, le gars il est en studio. Waouh! Il est déjà dans la cuisine. Je dis, il a déjà fait sa partie, il a joué, il m'a joué, j'ai écouté sa partie en live, que voilà, qu'il a fait que comment je trouve, qu'est-ce que ça me plaît? Et je lui ai dit non, que ça me plaît. Il m'a envoyé ça, mais moi j'ai fait ma partie ici. Ok? Maintenant, moi aussi, même chose, je l'ai appelé, je l'ai fait. Ouais, il a validé aussi. Il a validé. Donc là, on est allé et ça s'est fait quoi. Il y a cela 9 mois, King Dolomite faisait une sortie dans laquelle il interdisait aux organisateurs d'awards de ne plus le nominer. Moi, j'ai remarqué que King Dolomite a observé quelque chose. Ce qu'il a observé, c'est le manque de reconnaissance de la part de ces organisateurs-là. Est-ce que dans le showbiz de façon générale, King Dolomite souffre de cette reconnaissance? Quand je dis showbiz de façon générale, je veux bien sûr faire allusion aux présentateurs, aux organisateurs d'événements, même aux blogueurs, le public aussi. Est-ce que King Dolomite remarque ce manque de reconnaissance-là? Bon, je vais vous dire la vérité. Les fans sont toujours là. D'accord. Il n'y a pas de manque. Si je sors tout à l'heure, il n'y a pas. En plus, vous êtes trop aimé par les mamans aussi. Ah oui. Ah oui. Je suis bien éduqué par ma maman donc. Ouais, c'est normal. Ça, et je regarde souvent la télé avec ma maman. Donc souvent, je sais ce que tu regardes la télé avec ta maman. Quand par exemple, il y a un clip qui passe, tu vois des filles nues et tout. Ta maman commence à créer. Tu vas voir que dans mes clips, il y a des normes. Ok. D'accord. Donc, de ce côté, côté fan et tout, ça va. D'accord. Ok. Côté organisation de concerts, tout ça, c'est vrai que je suis plus sur la scène. Ok. Ça se comprend aussi parce que entre temps aussi, j'avais fait un accident en 2014, donc ça m'a un peu ralenti. Donc j'ai eu 2 fractures, donc je pouvais pas marcher. J'ai fait 1 an sans marcher. Donc le temps de revenir, il y avait déjà des gens et j'ai reconstruit ma carrière. Mais si on veut parler de la période quand j'ai lancé le film avec Mr. P, là il y a, comme tu l'as dit, manque de reconnaissance. Il faut qu'on se dise la vérité. Ok, le feat là, c'est le meilleur feat. Moi je le dis. Ok, on peut faire semblant, Bon, après c'est pour dire que non, j'ai chanté pour qui, quoi, mon frère. On dit feat au Togo, Mr. P, P-Square. Est-ce que quelqu'un peut imaginer ça avant? Non, c'est impossible. Tu comprends? Et maintenant on dit, ok, on organise les awards. Je n'ai rien contre personne d'award, mais quand il faut donner à César qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est comme ça. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous faites les awards, vous ne voulez pas me donner trophée de ça, on ne refuse pas. Il faut créer, au moins un prix spécial. Au moins ça. Mais si ça aussi, c'est normal. Vous n'arrivez pas à faire, c'est normal. Qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, moi, je ne veux plus. Tu comprends? Je ne veux plus. Ça ne sert à rien. On se bat pour. Quand moi, je vais n'importe où, c'est Togo. C'est Togo, n'importe où. Quand les gens m'écrivent, c'est le drapeau togolais. On ne peut pas se battre pour notre pays et notre pays. Il va faire semblant de ne pas le remarquer. Merci. C'est le mot même ça. Semblant de ne pas le remarquer. Parce qu'il faut semblant. Hein. Voilà. King, quand King se retrouve avec un ancien, avec un rappeur ou bien un artiste de façon générale de sa génération, et qu'il rentre en conversation avec lui, il parle de quoi? Par exemple avec un Amron. Moi, j'aimerais trop suivre une conversation entre toi et Amron. Une dinguerie quoi.
on parle de musique. On parle, même avec Mr. P, quand je suis avec Mr. P, tu seras étonné, on parle que de musique. Hein. Il me joue, par exemple, leur album qui doit. Moi, j'ai écouté tous les sons déjà. Il me joue les sons, il me dit c'est ça, c'est ça. On parle de musique. Ok? Maintenant, à part ça, on parle un peu aussi de la vie. Ok. On parle un peu mais surtout de musique. King, quelque chose à dire aux fans, à tout le showbiz togolais qui vous suit actuellement? Ouais, je leur dirais que le nouveau son arrive. Ça sort dans quelques jours. C'est le 1er décembre. Le 1er décembre. Le titre, c'est Hip Hop is Back. C'est le titre que je portais. Tu auras ton logo tout à l'heure aussi. Hip Hop is Back. Vous avez compris pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais? Hip Hop est de retour. Ok, on a fait l'anglais. Voilà. C'est ça. C'est quoi le concept? Est-ce que ça sera en solo ou bien... Bon, en fait, le concept, à la base, le Hip Hop is Back, c'était... J'avais décidé de faire des freestyles de 30 secondes pour YouTube, ce qui veut dire des shorts. Maintenant, quand j'ai joué ce beat, quand je dis j'ai joué avec l'équipe, ok, donc une dédicace à Biggie, mon gars qui frappe le beat. Quand on a joué le beat, je lui ai dit non, il y a 2 dossiers, il y a un dossier freestyle et un dossier album. Je dis, remets ça dans un dossier album. Donc, j'ai fait le son. À la base, c'était un truc solo. Mais quand j'ai fait le son, déjà le titre et tout, j'ai vu que c'est un concept. Ce n'est plus un truc qui m'appartient. Donc le concept, c'est quoi? C'est que je vais faire des feats. Déjà sur la vidéo, dans la vidéo plutôt, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui se sont affichées. Donc il y aura une subsection de ce concept, la Hip Hop is Back. Déjà, celui-là qui sort le 1er décembre, il y aura en même temps enchaînement Hip Hop is Back 2 Eric MC déjà. Je comprends. Tu vois, donc, on va essayer de faire, quand je dis essayer, il faut qu'on ramène, il faut qu'on revienne. Tu comprends? On doit aussi avoir un concert. Le but, c'est de ramener les anciens. Pour qu'on fasse, par exemple, pour la vidéo de Hip Hop is Back, comme je le dis toujours, j'ai appelé beaucoup d'anciens. J'ai appelé quelques jeunes. Quelques jeunes que j'ai appelés comme ils le font toujours au Bawajeu. On les appelle, viens au voisin. Dans ce concept, le gars me crie après, me dit que non, que son manager, après son manager me parle chinois. Au fait, j'ai vu ça, j'ai dit, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Parce que si, aujourd'hui, ça c'est une personne et une autre personne, on était d'accord, le moment, c'est des jeunes. Tu comprends? Mais le problème, c'est quoi? Tout ce que moi, je veux les dire, je vais les dire. Si, c'est où je vais regarder ici, non? Non, ici, Si vous pensez que vous allez rester jeune toute votre vie, vous vous trompez. Vous allez vieillir. Et quand les jeunes vont vous faire ça, il ne faut pas vous énerver. Vous comprendrez quel effet ça fait. C'est comme à la base, c'est pas que j'avais besoin d'eux, mais en tant que grand frère. En plus, il fallait cette couleur. Tu vois, donc. Quand même, le public va comprendre. Parce que je sais que si les gens n'avaient pas entendu ça, quand vous allez sortir ça, ils vont dire pourquoi il n'y a pas de mélange et tout, pourquoi vous êtes rassemblés et tout. J'espère que vous captez. C'est le game, c'est le showbiz. King, merci beaucoup. Merci à vous. I'm smiling. Devil is angry. Ah ouais. Mais là, le rap là, j'ai un truc. Avec le crew, avec le crew. Hey, gars, tu es trop fort. C'est un rappeur ici. C'est un jeune rappeur qui ne respecte pas les gens là. C'est plus fort que. Là, ce qu'on va faire, je vais te faire le refrain de celui-là. Ok, d'accord. Hip hop is back, non? I am hip hop. Hip hop is me. You are hip hop. Hip hop is you. We are hip hop. Hip hop is we. I am hip hop is me. You are hip hop is you. We are hip hop is we. Yeah. Ça arrive pas pour le 1er décembre. Merci King. Igwe.